La saison estivale est lancée et avec elle son lot malheureusement d'urgences ophtalmologiques et notamment d'urgences ophtalmologiques sous lentilles. Les yeux rouges à foison, après les festivals, après les baignades, après les sessions de surf, on ne peut plus les voir aux urgences. Je suis le docteur Aurélie Gimbert, j'ai moi-même été porteuse de lentilles de contact. Toutes les erreurs, je les ai faites, donc on ne me la fait pas. On va décortiquer ensemble les grandes erreurs des porteurs de lentilles, les risques que cela peut induire et pourquoi il ne faut surtout pas le faire. Erreur numéro 1, dormir avec ses lentilles. Alors, le grand classique, on est parti en van et bien sûr, on n'a rien prévu. Finalement, on voit un coucher de soleil sur la plage et puis on n'a pas envie de bouger, puis on s'endort sur la plage. Bref, l'été, il y a des tonnes de raisons de pouvoir dormir avec ses lentilles, mais ce n'est jamais une bonne idée. Donc en fait, pourquoi ? Quand on dort, déjà, on produit moins de larmes parce que c'est les clignements oculaires qui vont faire sécréter les larmes. On a un niveau de base, donc la lentille va plus ventouser à l'œil et va potentiellement pouvoir faire des micro-lésions. Les micro-lésions sur la cornée, ça va être le lit d'infection potentielle. La plupart du temps, on va dormir une nuit avec ses lentilles, ça est arrivé à beaucoup de gens et puis c'est jamais rien passé. Mais j'ai aussi eu des patients qui avaient dormi une seule fois avec leurs lentilles et qui le lendemain avaient un œil rouge, qui craignait la lumière, un petit point blanc, et ben oui, c'était un abcès. Donc on ne dort pas avec ses lentilles, on part du principe qu'il vaut mieux jeter sa lentille et tant pis, le lendemain on remet ses lunettes. Erreur numéro 2, les lentilles dans l'eau. Alors le grand classique, puisque forcément si on est porteur de lentilles, c'est qu'on est sportif et qu'on n'a pas envie de porter ses lunettes pour aller se baigner, pour aller faire du surf. Ou alors si on est très myope, on n'a pas envie de rien y voir quand on est dans l'eau et qu'on doit retrouver sa serviette. Donc typiquement un porteur de lentilles va avoir envie de les porter l'été. Mais le problème c'est que les lentilles et l'eau ça ne fait pas bon ménage. Pourquoi ? Parce que dans l'eau c'est là où il y a des bactéries et les fameuses amibes qui sont très redoutées du porteur de lentilles qui peuvent donner des abcès monstrueux. Donc pour les porteurs de lentilles c'est souvent conseillé, notamment pour ceux qui portent des mensuels, de passer au moins en journalière le temps de la saison estivale. Comme ça, une lentille journalière, on la met le matin, on la jette le soir, voire même on la quitte au bout de 2 heures après sa session de sport aquatique. Et au moins, ça réduit drastiquement quand même le risque infectieux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau stérile, c'est-à-dire sans bactéries, à part le produit d'entretien. Donc que ce soit l'eau du robinet pleine de bactéries, l'eau en bouteille, même l'eau filtrée, ou alors l'eau de mer, de toute façon, il peut y avoir des bactéries de partout. La règle de base pour nettoyer des lentilles, c'est avec la solution d'entretien. Et surtout pas avec de la salive, j'ai déjà vu ça. What ? Alors sans surprise, c'était un patient qui venait parce qu'il avait un gros abcès de cornée. La bouche n'est absolument pas stérile, il y a plein de bactéries, donc surtout pas les lentilles nettoyées avec la salive. Erreur numéro 3, compléter l'étui sans vider. Alors forcément, c'est pareil, on va forcément arriver un jour, 3 semaines de vacances, on se rend compte que son petit produit d'entretien, il n'y a plus rien dedans. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Bien laisser la petite lame de liquide qui reste dans l'étui, puis remettre dedans. Non, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, ça peut macérer, il peut y avoir des bactéries qui prolifèrent. Normalement, tous les jours, quand on est en mensuel, on vide l'étui et on met de la solution neuve dans son étui. Donc c'est une mauvaise idée. Erreur numéro 4, dépasser la durée de vie. Et non, encore une fois, une lentille mensuelle, par définition, c'est une mensuelle. Il n'y a pas d'histoire du quart d'heure, vous êtes convoqué à telle heure, ça veut dire qu'en fait c'est une demi-heure après que vous êtes attendu. Les lentilles, c'est mensuel, 1 mois, et c'est pas 40 jours. Et même si on les porte pas tous les jours, c'est 1 mois. Et d'ailleurs, si on les porte pas souvent et qu'on se dit « Ah c'est bon, je les ai portés finalement que 15 jours sur le mois », passez aux journalières dans ces cas-là. Mais 1 mois, c'est 1 mois. De même, les bimensuels, c'est 15 jours, c'est pas 3 semaines. Et les journalières, c'est 1 jour maximum. C'est pas fait pour, c'est pas le même matériau, sont pas faites pareil. Et en fait, la seule chose que vous gagnez, c'est des risques d'avoir des abcès. Journalière, 1 jour, bimensuel, 15 jours. Et bien faire attention parce que c'est une lentille bimensuelle. Petit alinéa, si elles sont portées tous les jours, c'est même 1 semaine et pas 15 jours le renouvellement. Et mensuel, c'est 1 mois. Erreur numéro 5, lentille sur un œil rouge. Alors non, la base, un œil rouge douloureux, encore pire, avec lentille, on ne remet pas la lentille. Ça peut être une conjonctivite, certes,
Mais de toute façon, ça ne sera pas une bonne idée de faire proliférer les virus ou les bactéries sous la lentille, ça va faire bouillon de culture. Donc un œil rouge en lentille, par définition, on ne remet pas sa lentille. Et pourtant, des fois, on va avoir envie parce qu'en mettant sa lentille, ça fait un effet pansement et on n'a plus mal. Ça peut être dramatique parce que ça peut proliférer sur une petite ulcération de cornée. On peut se retrouver rapidement avec un abcès. Donc œil rouge, non seulement on ne remet pas ses lentilles, mais en plus, si ça persiste, si ça s'aggrave, s'il y a une baisse de vision associée, une grosse photophobie, c'est-à-dire une grosse gêne à la lumière, on consulte un ophtalmo. De même, les généralistes ne vont pas forcément être équipés pour examiner correctement la cornée. Ça va être facile de peut-être se retrouver avec des corticoïdes sur quelque chose qui n'a absolument pas à avoir des corticoïdes. Donc, de préférence, urgence ophtalmo ou rendez-vous en tout cas dans les 24-48 heures chez son ophtalmo traitant. Et d'ailleurs, si vous enlevez votre lentille, et s'il s'agit de mensuels, ça peut toujours être une bonne idée de garder ces lentilles mensuelles et le boîtier. Parce que si malheureusement vous faites un abcès de cornée, on va peut-être faire des prélèvements bactériologiques et on va peut-être envoyer aussi votre boîtier en analyse si c'est des germes un peu atypiques. Donc c'est toujours une bonne idée de le garder, surtout pas remettre une lentille. D'ailleurs, si on a une conjonctivite qui est guérie, on change de lentille, on ne remet pas l'ancienne qui a macéré dans son produit. Mais pas à jeter tout de suite tant que votre ophtalmo vous l'a pas dit. Donc en conclusion, les lentilles c'est génial. C'est la liberté d'aller faire du sport, de sortir sans lunettes et ça, avec parfois une qualité visuelle qui est même meilleure qu'en lunettes. Donc c'est super, mais par contre au prix de certaines précautions. Être porteur de lentilles, c'est être responsable si on veut pouvoir les porter le plus longtemps possible, parce que maintenant les matériaux font que oui, on peut les garder des fois très très longtemps. Par contre, il suffit d'une erreur, il suffit d'un gros abcès de cornée pour que peut-être vous ne puissiez pas du tout porter de lentilles, mais qu'on contre-indique aussi une chirurgie réfractive derrière si la cornée a été trop abîmée. On est porteur de lentilles, on est responsable, on respecte les règles l'été de la même façon que le reste de l'année.